الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. Voilà, maintenant, nous allons passer aux icônes. Donc, en fait, vous pouvez utiliser des logiciels qui permettent de modifier le maximum d'icônes, que ce soit donc des dossiers, ou des raccourcis, ou des formats d'icônes, comme par exemple ça, c'est un format rare, point rare, archive WinRAR. Donc il utilise l'icône de WinRAR, par exemple, que ça soit un rare, un point rare ou un point zip, etc. Donc, moi, je suis obligé pour faire ce tutoriel d'utiliser un software gratuit, quoi, un logiciel gratuit. Donc, dézipper le dossier 5, extraire vers, voilà. Donc, ça, c'est le logiciel. C'est le meilleur logiciel gratuit que j'ai trouvé. Et je vous ai donné mes applications, donc il y a mes icônes, toutes les icônes d'un coup, que ce soit pour les dossiers, etc., pour les vidéos, les archives, tous ces formats-là, ou alors les applications, donc c'est en fait c'est ce genre d'icônes-là, quoi. C'est les icônes étoilées vertes. Voilà, donc on dézip celui-là, donc on fait extraire ici, voilà. Donc il y a une preview pour pouvoir le voir, un readme et un fichier ICL avec toutes les icônes. Voilà, en gros c'est ça. Donc on va utiliser le logiciel et vous allez pointer sur ce fichier-là, le fichier ICL. Vous allez comprendre. Donc on fait extraire des faux programmes. Vous faites clic droit, exécuter en tant qu'administrateur. Et donc là en fait on va utiliser la technique pour attribuer à chaque fichier de chaque format quelle icône il aura en fait. Donc vous arrivez à cette fenêtre là, vous faites file type setting, ensuite icône. Dans Search vous tapez ce dont vous avez besoin. Par exemple on veut modifier l'extension des MP3, donc vous tapez MP3. Vous cherchez les extensions of this type ici. MP3 c'est là. Vous double-cliquez. Voilà l'icône par défaut. Parce que en fait j'ai un logiciel qui est installé et qui utilise cette icône là. On veut modifier cette icône, on fait browse. Et là vous voyez que, donc ça c'est le nom du logiciel que j'utilise. Donc il récupère un fichier DLL où il y a le répertoire du software installé. Donc du logiciel, donc dans ce cas là c'est un logiciel de musique. Donc ça c'est dans son DLL on voit ces icônes par défaut. Donc pour chaque format de son. Donc nous on veut lui donner autre chose. Donc on fait parcourir. On vient sur le bureau où il y a mon dossier. Et on lui donne le fichier CL que je vous ai donné tout à l'heure. Vous faites ouvrir. Et là, il y a l'ensemble de mes icônes. Donc vous cherchez les icônes de musique. Elles sont là, c'est les icônes rondes. Et vous cherchez MP3. C'est la verte. Et vous faites OK. Et vous faites Save icône. OK. Donc je vous ai expliqué l'histoire du DLL parce qu'en fait, si vous voulez modifier l'icône ou remettre l'icône par défaut, si par exemple vous changez de thème, il faudra modifier en utilisant ce système-là. Donc ça c'est pour les file types. Donc j'en fais un ou deux pour vous montrer encore. Donc icône. Je mets par exemple docx.
DocX, c'est pour Microsoft Word. Voilà, donc ça c'est l'icône par défaut. Donc vous voyez le chemin. Donc il faut retenir un peu, c'est que les DLL par défaut de Windows, c'est essentiellement dans System32 ou dans Sof 64 aussi pour ceux qui sont sur 64. Et c'est en général image rest.dll qu'il faut ouvrir en utilisant ça. Ou alors c'est au même endroit shell 32. Voilà. Donc par exemple je peux vous montrer où c'est shell 32. C'est là-dedans, donc faut chercher en fait au milieu des DLL. Je vous le montre parce que vous en aurez besoin normalement. Cherchez H. Voilà, c'est ce fichier-là. Par exemple, vous ouvrez, vous obtenez toutes les icônes de Windows. Voilà. Donc là, on va pointer. Donc, je sais plus c'était quoi. C'était, voilà, pour Word. Donc, on repointe là où il y a mon dossier ICL. Hop. Et on cherchait les documents, les formats documents. Donc, ça, c'est les formats vidéo, format son, format script, format image, les dossiers, encore des dossiers, et les formats doc. Donc, ça, c'est le format Word. Vous faites OK, save l'icône. Voilà. Vous faites ça à chaque fois au fur et à mesure. En gros, c'est ça. Autre manip, la manip des dossiers. C'est le même principe, sauf qu'on n'utilise pas ce logiciel-là, donc Défaut Programme Editor. On le réduit. Donc, mon dossier d'installation. Vous faites clic droit, propriété, personnaliser. Donc, en fait, personnaliser, ça se trouvait dans l'ensemble des fichiers, comme je viens de faire avec l'aide du logiciel, sauf que, en fait, ils l'ont enlevé à partir de Vista. Donc, ce qui fait qu'on est obligé d'avoir un logiciel à côté. Et vous allez dans changer icône. Changer icône et vous faites le même système. Vous pointez vers le dossier où il y a le fichier ICL. Voilà, donc même technique. Donc c'est un dossier, vous choisissez ce qui vous arrange. Je vais mettre ça. Voilà. Bon, normalement il doit y avoir les documents au milieu. Et sinon on va mettre l'autre. Ce que je voulais dire aussi, c'était... Voilà. Voilà, donc une autre difficulté en fait, bon, c'est pas que c'est difficile, il faut juste comprendre comment ça fonctionne. C'est pour modifier, parce qu'une fois que vous avez tout modifié, vous allez vous rendre compte au niveau des dossiers de ces icônes-là, que ces icônes-là ne changent pas. Donc il y a une technique, bon c'est assez spécial comme technique, c'est ces icônes-là en fait qu'il faut modifier. Il faut que vous passiez par un chemin où en fait il y a un dossier caché qui s'appelle AppData. Vous allez voir, c'est pas compliqué, il faut juste l'éditer dans le texte. Et puis ça devient tout simple. Donc en fait, pour afficher les dossiers cachés, si vous ne connaissez pas déjà, vous allez dans panneau de configuration, options des dossiers. Vous allez dans affichage et vous faites afficher les fichiers dossiers lecteur caché, appliquer, OK. Une fois que vous avez fait ça, vous allez dans C, utilisateur, votre utilisateur, et vous trouvez le app data qui était caché. Vous allez dans roaming, dans Microsoft et dans Windows. Et là, vous voyez, il y a le librairie qui correspond aux bibliothèques. Vous rentrez là-dedans, vous faites une copie. Vous faites copier et clic droit, coller.
Voilà, moi, celle-là, elle est modifiée. Je l'avais déjà modifiée. Voilà, ça, c'est quand elles sont modifiées. Sinon, par défaut, c'est ça. Et donc, la technique, en fait, c'est faire clic droit, ouvrir avec, et vous l'ouvrez avec le bloc-notes. En fait, il faut la faire glisser. Je me suis trompé, faut pas l'ouvrir. Il faut lancer le bloc-notes et la faire glisser dedans. Et en fait, vous voyez cette ligne? Il y a marqué icône référence entre crochets, image res.dll, l'image numéro 1002, et entre crochets icône référence encore. Donc, vous avez vu ce que c'était le DLL, c'est un dossier où il y a plein d'icônes, en fait, sous plusieurs résolutions. Donc, il faut que vous lui donniez ce chemin-là pour modifier l'icône. Donc, moi, par exemple, c'était dans Image. Donc, dans Image, j'avais, dans la sauvegarde de module, c'était All Icon, par exemple, Windows, et là, on faisait quoi? Document. Donc, par exemple, vous voyez document. Donc là, c'est du point PNG. Lui, il veut du point ICO, c'est les icônes. Donc j'ai le document .icône, c'est celle-là. Voilà, format icône. Vous voyez ici, format icône. Donc il faut lui donner tout le parcours. Vous l'avez là. Vous faites copier. Il faudra rajouter document.icône. Et là, vous faites, vous remplacez entre les deux crochets. Vous faites CTRL-V. Et à la fin de votre truc, vous rajoutez anti-slash. Moi, c'était document. .ico. Vous enregistrez. Et voilà, ça se modifie. Vous faites ça pour les 4. Voilà, tout simplement. Et donc bien sûr, vous faites enregistrer et vous fermez. Au niveau des raccourcis, vous faites clic droit, propriété, raccourci, changer d'icône, et vous lui donnez le fichier ICL de la même manière que précédemment. Donc vous voyez que c'est les seules techniques pour modifier ces fichiers-là. Essentiellement, si vous modifiez avec ces deux techniques-là le plus d'icônes possible au fur et à mesure, les icônes seront bien mises en place. Sinon, il faut fabriquer en fait des DLL avec tous les formats d'icônes possibles et qui remplacent les DLL comme Shell32 et imageres.dll, mais c'est très très long à faire. Des fois il y a 3000 images à modifier, donc je ne le ferai pas. Et comment dire, ça serait pour remplacer les DLL par défaut de Windows. Donc il y a des logiciels qui existent pour, mais bon, il faut réussir à fabriquer les DLL et il y a plusieurs DLL, donc c'est super long. Donc voilà. Donc là, par exemple, pour un raccourci, vous pouvez lui donner l'icône que vous voulez. Par exemple, je mets le drapeau, cliquez, ok. Hop, voilà le drapeau. Voilà l'icône de raccourci, c'est la flèche du raccourci, c'est un lecteur CD. C'est à cause du thème qui est installé. Pas celui que j'ai mis en route, mais un autre. Donc voilà. Je vais modifier quelques icônes